3 4 na mamikanda yeto ma parcelle. Leo banza kutubomolea tutenda wapi na batoto. Après le quartier d'Avre, c'est le tour du site Kainda visé par l'opération de déguerpissement. L'État tient mordicus à son projet d'extension de son réseau routier et il doit ériger une longue autoroute d'une structure à 4 bandes d'environ 50 mètres qui doit traverser le site Kainda pour allier le pont Rugumba. Une affaire très solide qui va déboucher à la disparition de certains bâtiments d'habitation. Ce 23 juillet, un sursaut de colère s'est affiché au grand jour autour de ce nouveau lotissement sur cet endroit. Les occupants de cet espace sont mécontents de ce qu'ils considèrent comme l'appel désinvolte de l'État à déguerpir. Celui-ci demande déjà des titres de propriété à ceux qui seront impactés par ce projet pour l'indemnisation. Se rendant sur place pour constater des visu la situation, les élus provinciaux ont eu un brin de causerie sur ce sujet avec les ministres des infrastructures. Parce que najua pamoja nasema ni barabara mko nafungula sava. OK, c'est bon. Jama barabara c'est bon. Mais kuko batu benye batakuwa touché. Ma parcelle ni yabo madokima kana sebeko nayo. Bitakuwa je soro yabo ni. Na avant wewe ufike kulikutana ministra mwingine mwenye wewe ulikombola. Na avant hii kadastra nyingine ingie kulikutana kadastra mwingine mwenye alikutana. Balikuwa lotiri nyambo. Na leo mama ndio kutuambia hakuna arete. Nitatushangaza sana. Madokima ma kadastre. Maintenant face yenye hakuna arrêté les madokima balikuwa natosha sur base ya nini? Pour accompagner maintenant le problème quelles sont les retombées? Yenyewe ma service iko nafanya ma désordre humu et puis quand vous venez c'est la loi. Le monsieur là a déjà engagé l'État. Il a signé, ce sont des préposés de l'État. Sur cette affaire, les résidents de ces sites ne transigent pas. Ils s'opposent avec ardeur à cette mesure qui, selon eux, n'a pas de soubassement juridique. Ils sont allés à l'Assemblée provinciale ce 23 juillet pour présenter leur ras-le-bol. Une frange d'entre eux pense que le régime actuel est en train de perdre le pied avec les démolitions à outrance qui n'aboutissent à rien. Dès maintenant, là, nous sommes dit, plus question de voir les engins là-bas travailler. Aujourd'hui, on a demandé à ces petits frères-là, nos frères chinois, de partir. Ils n'ont pas travaillé. Ils n'ont pas travaillé jusqu'à ce que nous soyons rétablis dans notre droit. Parce que maintenant, là, il y a des parcelles qui sont touchées. Il y a des maisons déjà ciblées. J'ai vu, moi, de mes yeux, ensemble avec les autres collègues, une petite maison là partie. Et ça préjudice ici déjà nos droits. Et nous ne sommes plus dans notre droit. Voilà pourquoi il y a des bornes déjà touchées. Ça veut dire qu'ils ont marché sur nos droits. Et nous ne pouvons pas tolérer. C'est pourquoi nous sommes dit nous devons prendre notre destin nous-mêmes. En allant par des voies pacifiques, commençant par les bureaux de l'Assemblée provinciale pour que celui-ci interpelle immédiatement l'exécutif. Pourtant, le ministre des Infrastructures Kitenge Chamugeya Fidèle considère qu'il y a eu occupation illégale du site de Kainda, évoquant l'inexistence d'arrêté portant autorisation du lotissement de ce terrain. Au regard, il y a ma texte qui régisse l'organisation d'un lotissement. Kwenye ifasi na lilomba ma service banipatie arrêté portant lotissement ya ifasi mpaka leo bakuleta. Bananipatie arrêté ya Kainda, bananipatie arrêté ya Mamba City na kusema kama hii matravaux ya Mamba City atukutumika kayo parce que raisi alikatalaka. Ile arrêté iko arrêté ya Kainda mu superficie yake na madelimitation yake inaishia pa barabara AYOB. Mais ma service inasema kama hii ni extension ya lotissement Kainda. Mais où est cet arrêté portant extension à lotissement Kainda mpaka leo haiko? Alors ceci ouvre la porte à une question. Qui a délivré les titres parcellaires sur cet espace? Une question qui reste jusqu'alors en suspens, mais la réponse à qui voudra.